Resuming debate, l'honorable député de Drummond. Merci, Monsieur le Président. J'ai écouté malheureusement le discours de mon collègue et avec beaucoup d'effroi et beaucoup d'inquiétude. Alors, je vais quand même faire mon discours, bien sûr, sur le projet de loi 603 modifiant la loi sur la sécurité automobile, protection latérale véhiculaire. Et je voudrais dire que je vais appuyer, bien sûr, le projet de loi de mon collègue, le député de Brossard-la-Prairie, lequel je veux souligner son excellent travail en tout ce qui concerne le dossier du transport. Il est venu d'ailleurs à Drummondville faire son tour pour nous parler justement de sécurité ferroviaire, dossier qui est très important à Drummondville parce que nous avons un train qui traverse toute la ville de Drummondville, donc ça fait partie de notre culture, la culture du train, bien sûr. Et ce projet de loi-là sur les panneaux latéraux est très important aussi pour Drummondville, étant donné que c'est une ville où les véhicules automobiles, les camions sont très présents dans notre ville, mais les gens sont de plus en plus intéressés par la culture du vélo aussi très importante dans le Grand Drummond. À la fois pour le côté sportif, il y a beaucoup de sportifs du vélo et il y a aussi bien sûr les gens qui se transportent avec, il y a beaucoup de cyclistes et de piétons qui utilisent ce moyen de transport pour soit aller au travail, soit utiliser pour les loisirs. Donc, je profite d'ailleurs pour cette tribune pour réitérer cette belle initiative législative de mon collègue. D'ailleurs, au NPD, ce n'est pas d'hier qu'on s'intéresse à la sécurité des cyclistes et des piétons. Ça fait d'ailleurs la 3e fois en 9 ans que le NPD dépose un projet de loi similaire qui demande l'installation de protection latérale. Mon ancienne collègue Olivia Chow avait auparavant déposé ce projet de loi-là, qui est vraiment un projet de loi vraiment important et qui a fait ses preuves un peu partout à travers le monde de son importance et du fait qu'il peut sauver non seulement la santé, la sécurité des gens, mais aussi sauver des vies. Donc, ce n'est pas un projet de loi mineur, loin de là, c'est un projet de loi-là qui est très important. Alors, des études ont démontré d'ailleurs l'efficacité des protections latérales pour garantir la sécurité des cyclistes, piétons et même les motocyclistes, Monsieur le Président. Par exemple, au Royaume-Uni, la mise en place de protection latérale a fait chuter de 61 le nombre de décès de ces catégories de gens-là. Alors, ce n'est pas n'importe quoi, c'est vraiment important qu'on parle de plus d'une personne sur deux qu'on peut sauver. Alors, il ne faut vraiment pas négliger cet apport-là. D'ailleurs, les gens de Drummond, ça fait longtemps qu'on réfléchit sur cette problématique-là, pas seulement à Drummond, mais partout au Canada et au Québec. Et à Drummondville, les gens sont sensibilisés et les gens des municipalités ont commencé à agir. Donc, à Drummondville, la municipalité a commencé à agir. Et je voudrais rappeler à mon collègue qui disait, oui, il faudrait que les municipalités peuvent faire des choses. Oui, pendant que le gouvernement fédéral ne fait pas son travail, les villes ont commencé à faire leur travail. Et à Drummondville, il y a des personnes qui ont, dans ma circonscription de Drummondville, se sont posé cette question-là sérieusement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en attendant que le gouvernement fédéral soit un gouvernement fédéral sérieux qui agisse? Alors, dans la ville de Drummondville, on a procédé à l'essai de protecteurs latéraux sur un véhicule lourd qui appartient à la ville. Alors, la ville a pris sur lui-même de faire installer des protecteurs latéraux pour protéger les citoyens. Alors, je voudrais remercier et féliciter le conseiller municipal, M. John Husk, qui est l'initiateur de ce projet, qui est d'ailleurs un grand cycliste lui-même, qui fait beaucoup de cyclistes en tant que sport et aussi en tant que moyen de transport. Et je le félicite pour ce projet pilote qu'il a mis sur place à Drummondville, ce qui est la preuve que ce projet pilote, le besoin d'avoir des panneaux latéraux répond aux préoccupations des citoyens des villes, alors que même à Drummondville, ils ont commencé à le faire. Donc, il y a un camion pour le moment et Drummondville projette d'en modifier 50 camions d'ici en 2015. Donc, c'est pas rien, c'est-à-dire que la ville de Drummondville pense qu'effectivement, c'est un moyen qui est peu coûteux
et qui peut sauver des vies. Quand on parle de sauver des vies, Monsieur le Président, il ne faut pas commencer à aménager dans l'argent. Et comme vous allez voir un peu plus tard dans mon discours, c'est très peu coûteux les panneaux latéraux pour une ville comme Drummondville, par exemple. Ils veulent que toute sa flotte de 22 véhicules lourds qui puisse intégrer des panneaux latéraux pour sauver des vies dans la grande région de Drummond. Donc, on se pose la question, oui, alors le Canada, qu'est-ce qu'il attend? Et je vais vous dire, oui, effectivement, qu'est-ce que le Canada attend? Parce que la protection latérale sont déjà obligatoires au Royaume-Uni. Dans l'Union européenne et dans l'Union européenne, depuis 1989. Alors, vous m'avez bien entendu, 1989, Monsieur le Président, ça me rajeunit. Parce qu'en 89, j'étais tout jeune encore, jeune homme. Et là, maintenant, je me rends compte qu'on est rendu en 2014 à l'orée de 2015. Et bien, malheureusement, j'ai vieilli, oui. Le temps passe vite, mais ce gouvernement-là, le gouvernement libéral auparavant, le gouvernement conservateur, n'a rien fait depuis tout ce temps-là, alors que les panneaux latéraux ont démontré leur efficacité, comme je l'ai mentionné, 61% de moins de décès tout à l'heure au Royaume-Uni. Alors, plusieurs municipalités, d'ailleurs, au Canada, commencent à réfléchir sur le fait d'ajouter les panneaux latéraux à leur flotte de camions lourds, comme le fait Drummondville présentement. Alors, il faut souligner ça. C'est des belles initiatives de nos municipalités qui sont à l'avant-garde, mais il faut aussi souligner le retard incroyable des conservateurs dans ce dossier, alors que le NPD, comme je le mentionnais, le demande depuis 9 ans déjà d'inclure les panneaux latéraux. La Fédération canadienne des municipalités aussi est très préoccupée par l'inaction des conservateurs. Déjà en 2009, la Fédération canadienne des municipalités avait fait part de leur position au gouvernement en faveur de l'obligation de poser des protections latérales pour les véhicules lourds. Alors, la Fédération canadienne des municipalités, c'est quand même pas des gens extrémistes, ce sont des gens qui travaillent avec les gouvernements provinciaux et fédéraux. Et je les rencontre à chaque année. Ils font un excellent travail d'ailleurs. Ils ont des recommandations très raisonnables pour le bien-être de nos municipalités et ici, la sécurité de nos citoyens. Et puis, ils ont réappliqué en 2012 la FCM en demandant au ministre du Transport, le ministre du Transport qui vient du Québec d'ailleurs, pour l'informer de l'urgence d'agir. Et malheureusement, ce que j'ai entendu tout à l'heure du député conservateur me rend complètement abasourdi devant le fait qu'ils pensent que ce n'est pas une bonne mesure et que pour eux, ils lancent la balle aux municipalités, faites votre travail tout seul et arrangez-vous, alors que c'est une responsabilité fédérale, le transport, comme vous le savez, Monsieur le Président, à travers le Canada. Et il y a plein de gens qui nous enseignent et nous indiquent qu'il faut agir. Le bureau du coroner en chef de l'Ontario, qui a fait un rapport en 2012 qui mentionne que ce serait vraiment une bonne action d'avoir les panneaux latéraux pour les camions lourds au Canada. Même chose au Québec, qui parle de jupe latérale qui aurait empêché la mort et les blessures très graves de plusieurs citoyens à la suite d'accidents. Encore le 25 août 2014, Monsieur le Président, qu'on retrouvait des accidents horribles. Et il faut penser que si ça peut empêcher la mort d'une personne, il faut agir. Mais ici, c'est la mort et la sécurité de plusieurs dizaines de personnes annuellement. Alors, c'est vraiment quelque chose qui coûterait très peu et auquel il faut s'attaquer. Alors, à cet égard-là, les gens me demandent, oui, mais quels sont les coûts de cette mesure-là? Alors, je vois, Monsieur le Président, que vous me faites signe. Donc, quels sont les coûts de cette mesure-là? On pourrait s'attendre à des millions ou des milliards de dollars pour qu'ils s'empêchent le gouvernement d'agir. Mais en fait, non. Le coût moyen de protection latérale sur un véhicule, c'est environ 15 000 donc, 1 500 merci, parce qu'effectivement, je m'en allais dire que c'est plus cher que je pensais. Mais non, c'est 1 500 Alors, vous voyez, Monsieur le Président, c'est vraiment un coût minime. La preuve, même des villes commencent à le faire parce qu'ils voient
comment la sécurité peut en être bénéfique. Et ça, c'est sans compter, j'ai plus de temps pour le mentionner, mais les avantages se paient automatiquement parce que c'est payant sur le fait que ça va être économique sur le plan de l'essence par la suite, puisque ça permet aux camions d'être plus efficaces et donc en même temps être environnementalement sains. Donc, M. le Président, pour toutes ces raisons, j'enjoins le gouvernement conservateur d'abandonner ces mauvaises pensées et d'agir et de voter en faveur de ce bon projet de loi-là de mon collègue de Brossard-Laprairie. Merci, M. le Président.